Et avant de commencer à louer le Seigneur, eh bien, je vais vous lire le psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille a entendu mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent devant les parvis de notre Dieu, ils portent encore des fruits dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. On va chanter ce premier chant qui dit « Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois. » On peut se lever pour se réchauffer. Un peu frais, mais le Seigneur va nous réchauffer le cœur. Ouais, j'ai un petit peu de fraîcheur, mais tout va bien, hein, on est bien, on va. Hein, le frais, ça conserve, semble-t-il. C'est parfait. Lumière du monde. Seigneur, on veut te dire maintenant merci parce que tout ce que tu fais est merveilleux. Merci Seigneur parce que tu nous as fait naître. Nous sommes en toi, Seigneur, des créatures merveilleuses. Seigneur, merci pour
ce privilège de pouvoir nous rassembler encore ce matin, ensemble, pour pouvoir dire ce que tu as fait dans nos vies cette semaine, pouvoir te prier, te louer, t'adorer. Seigneur, fais que nos cœurs soient débordants d'amour pour toi ce matin, débordants d'allégresse. Que ce soit au travers nos prières, au travers ces cantiques, Seigneur, que nous voulons faire élever vers toi, eh bien, que là-haut, eh bien, ça puisse être la fête parce qu'on te loue, on te prie et on t'adore. Merci de faire du bien à chacun d'entre nous ce matin, Seigneur. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour des raisons de santé, pour la fatigue, pour le travail, pour le découragement. Seigneur, nous pensons à chacun et chacune de nos frères et de nos sœurs ce matin. Que tu leur fasses du bien là où ils se trouvent. Dans le beau nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Entendez souvent cette petite phrase. Vous passez une bonne journée. On vous le dit souvent, passez une bonne journée. Le psaume 118 nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Passer une bonne journée, cette petite phrase, vous dérange-t-elle parfois? Vous savez, quand vous rentrez dans un magasin, cette personne qui est derrière le comptoir, voilà, qui vous sert d'une manière parfois rapide, et qui vous dit en partant, ou qui vous dit quand vous arrivez, bonne journée, parfois ça ne paraît pas tout à fait vrai. On a l'impression que c'est plutôt quelque chose, un rituel ou un rite, voilà. Ils se sentent parfois obligés parce que, voilà, quand on est dans le commerce, il se faut être, je cherche mon mot, mais il se faut être avenant, jovial, tout ce qu'on veut, effectivement. On se doit. Hein. Donc ce petit bonjour, bonne journée, on voit bien que parfois c'est simplement pour passer un petit message. Tout le monde a le droit au même, en fait. Hein. Sur vous, le client d'après. Il y en a pour tout, il y en a pour tout le monde. Mais combien parfois ça manque de sens. On veut donner un message agréable, mais il y a quelque chose qui manque. Le problème, c'est qu'on ne peut pas passer une bonne journée uniquement parce que quelqu'un vous souhaite une bonne journée. Ça serait bien, en fait. Ça serait super. Hein. On passe une bonne journée, et puis la journée, elle est super, on passe une bonne journée. Moi, je voudrais bien, ce serait pas mal. C'est un peu comme dire à une personne qui est complètement déprimée, bon, allez là-haut, il faut se remettre, lève-toi, et puis vas-y, fonce. Si ça marche. Super, franchement, je vous ai donné voilà, deux recettes ce matin, si c'était comme ça. Et de lui dire, allez, il faut te bousculer, et finalement, la vie, elle n'est pas si mal, vas-y, avance. Hein. Ou encore quelqu'un à qui on dirait qu'il vient juste de perdre ton emploi, t'inquiète, détends-toi, c'est pas le seul travail qu'il y a, un perdu, 10 de retrouver, si seulement c'était vrai. Encore une fois, pour passer une bonne journée, il faut plus que des souhaits et plus qu'un petit mot comme ça, passer une bonne journée. Pour vraiment passer une bonne journée, la parole de Dieu nous donne quatre textes. Le premier dit, réjouissez-vous du fait que Dieu vous donne cette journée. Voilà, ça c'est un motif pour passer une bonne journée. Réjouissez-vous du fait que Dieu vous donne cette journée. Deuxièmement, reconnaissez la souveraineté et le contrôle d'un Dieu bienveillant dans vos vies. Troisièmement, faites confiance à Dieu pour prendre soin de vous et de vos besoins tout au long de la journée. Et dans Matthieu au chapitre 6, il est dit encore, ne vous inquiétez pas du lendemain. Voilà ce qui doit nous faire passer une bonne journée. C'est aujourd'hui, j'ai en tête ce chant qui dit, c'est aujourd'hui le jour du Seigneur, qu'il soit pour vous un sujet de joie. Alors maintenant, quand quelqu'un vous retrouverez à un moment donné, vous penserez peut-être à moi cette semaine, quand vous irez à la caisse et que vous aurez ce au revoir, ou cette bonne journée, simplement repenser à ces quatre
à ces 4 versets et le sens de passer une bonne journée en présence du Seigneur. Et alors vous en ferez un sujet de joie et un sujet d'allégresse. On va chanter ce chant qui dit justement, qui dit aussi en Jésus seul. Voilà, en Jésus seul est mon espoir. Voilà, je vais passer une bonne journée parce que oui, tu es ma lumière, tu es ma force, tu es mon chant, Seigneur. Tu es mon solide rempart. Ensuite, on enchaînera en orage devient violent, etc. On va se lever, on va chanter en Jésus seul. Force du Christ, je tiendrai. Dans Jean chapitre 11, un verset que j'aime beaucoup, au verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On a besoin de se rappeler ce verset. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que vous croyez ce matin? Amen. Oula, il y en a 2 qui croient dans la salle. Amen. Amen. Alors on va se lever, on va chanter ce chant. On va l'affirmer. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. On va le proclamer ensemble. Voilà qu'autour de nous, le malin qui rôde, comme un lion rugissant, voilà, on lui dise, mais moi je crois en Jésus. Écoute-moi bien.
Force du mal, écoute-moi bien. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu et qu'il a tout payé pour moi. Alors vas-y, fais ton chemin. Reste pas dans ma vie, fais ton chemin. Passe. Facile à dire, hein. Facile à dire. Et le Seigneur nous aide et nous accompagne. Il est notre force. Je crois en Jésus. Un chant que notre Allo avait choisi, c'est ce chant qui dit « Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. » On va chanter les deux prochains qui disent « Vers toi, Seigneur » et ensuite « Jésus-Christ est Seigneur. » Jésus-Christ est Seigneur. Et après quoi, bien, on va faire monter, on va élever chacune nos voix dans la prière pour dire au Seigneur combien on l'adore. Adorer, c'est un mot, il y a quand même une certaine puissance. On adore, souvent on dit aux enfants, oh qu'est-ce que j'adore ceci, qu'est-ce que j'adore cela, et j'adore le foot, et j'adore le chocolat, et j'adore... Et oui, adorer, c'est autre chose. On peut aimer tout ça, d'accord, adorer. Voilà, on adore le Seigneur. Donc quand on se dit ça, on a tout dit. Hein. Comment on peut adorer le Seigneur et adorer le chocolat? Imaginez l'écart. L'écart, franchement, Paul qui fait des gestes, qui dit, on est d'accord, on est tout à fait d'accord. Seigneur, on t'adore. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Jésus-Christ est Seigneur. Je ne sais pas si c'est celui-là qu'il avait mis. C'est celui-là. Bon. On connaît bien le refrain, mais c'est le début.
Oui, on connaît le refrain, ça c'est sûr. Et il y en a plein de jeunes dans la salle qui connaissent ça sur le bout des doigts, par cœur, alors que le Seigneur... Voilà. Montre-moi l'aurore de ce jour. Si voir. Christ en chemin vers le
pardonnait à la croix. Nous allons maintenant prendre le repas du Seigneur. Alors, je vais vous inviter à sortir de vos poches vos invitations VIP, parce que vous êtes pour le Seigneur des personnes tellement importantes. Le Seigneur vous aime. Les conditions pour s'approcher du repas du Seigneur, c'est de donner pleinement à lui, d'avoir fait cette rencontre avec lui, de l'avoir accepté dans sa vie, de lui avoir dit, Seigneur, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et de compter sur ses promesses pour que chaque jour soit une bonne journée, une belle journée. La parole nous dit dans Jean, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et un peu plus loin, il est dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Puis Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Et je reprends le verset que je vous ai énoncé tout à l'heure. Et du coup, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur, on l'a chanté, il a payé pour nos péchés. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que le plan de Dieu a été accompli. Il a donné son Fils unique. Et je me dis, mais s'il y avait quelque chose avait mal tourné dans le plan de Dieu, déjà, croyez-le, c'est impossible ce que je dis, hein, mais là, je fais un raisonnement humain de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, et des fois, on a ces échanges-là. Et si ce plan de Dieu avait échoué et que Jésus, était mort sur la croix, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Alors, je pense qu'on aurait toutes les occasions de dire Dieu n'existe pas. Le plan de Dieu a été parfait dans les moindres détails. Et quand Jésus donnait son dernier souffle, il a bien dit, tout est accompli. Dieu, tout ce que tu avais prévu, tout est accompli. Et grâce à cet acte, nous avons ce privilège de pouvoir nous répandre devant notre Dieu, de pouvoir lui parler, de pouvoir l'honorer, le glorifier. Dans Matthieu au chapitre 26, et je vais prendre à partir du verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas qui le livrait prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'on lit ce passage, que je lis ce passage. Et quand on lit, on dit, mais franchement, Judas, franchement, c'est abusé ce que tu as fait. Et combien on l'enfonce bien, hein, Judas. Et moi, je me dis, mais si moi j'étais à sa place, là, il y a plus de 2000 ans, comment j'aurais réagi dans les circonstances qui étaient les siennes? Est-ce que, c'est pas, mon cœur aurait peut-être aussi été tortueux que celui de Judas, et peut-être que j'aurais été ce Judas, j'en sais rien, Seigneur, j'en sais rien. Mais pendant très longtemps, voilà, Judas, voilà, tout
ce que ça représente. Hein? Est-ce que j'aurais peut-être réagi de la sorte à sa place, et peut-être que j'aurais moi aussi trahi le Seigneur. Puis pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission du péché, des péchés. Je vous le dis alors, je ne boirai plus désormais de ce fruit, de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Alors on ne sait pas le jour, on ne sait pas l'heure, on ne sait pas l'instant où le Seigneur viendra nous chercher. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à rencontrer le Seigneur? Ça peut être tout à l'heure, ça peut être demain, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 10 ans. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes confiants? Mais oui Seigneur, je t'ai donné ma vie. Je ne suis pas parfait, et ça tu le sais. Je fais de mon mieux chaque jour. Mais je t'aime Seigneur. Je t'aime et il est bon de se rappeler que le Seigneur nous a aimés le premier. Quel acte d'amour, Dieu le Père. Crucifier son Fils sur la croix. Je vais demander si Alain il veut bien m'aider et prier pour les éléments et les partager ensemble. Et vraiment pendant ce temps, on prie bien qu'on puisse dire au Seigneur, on peut encore ce matin reconnaître nos péchés devant le Seigneur dans la prière. Dire bah oui Seigneur, là j'ai pas été bon, là j'ai péché, je te demande pardon. Le Seigneur prend plaisir à ce que ses enfants lui parlent, lui disent, reconnaissent leurs erreurs, leurs péchés. Et Dieu merci, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Quel bonheur. Quel bonheur que le Seigneur nous grâce pendant ces instants. Et si, voilà, vous voulez chanter, si vous voulez louer le Seigneur, si vous voulez clamer son nom, soyez vraiment libres. Peu importe qui est à côté de vous devant, timidité, c'est pour le Seigneur qu'on est là ce matin. Merci. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, tous ceux qui font confiance à Dieu, comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra grâce à la foi », ce qui est une citation du prophète Habacuc. Alors maintenant que les choses sont parfaitement établies, que la promesse est établie et ne fait plus l'objet d'aucun doute, ni pour Abraham, ni pour personne, maintenant qu'Abraham a prouvé, montré et remontré son engagement, eh bien, son engagement envers l'Éternel, bien sûr, et de manière pratique, en recevant si chaleureusement ses voyageurs et en les écoutant avec tant de déférence, et son engagement envers l'avenir, maintenant l'Éternel ne lui cache plus rien de ses intentions. Et Abraham peut participer au plan divin. Quel encouragement pour chacun de nous.
plus l'on s'engage à la suite du Seigneur, plus on est proche de ses pensées, plus il peut nous communiquer clairement ses desseins. Et c'est pourtant un plan difficile que celui que va révéler l'Éternel à Abraham. Quelle terrible révélation pour Abraham et pour le monde. De graves accusations contre Sodome sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire, et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Abraham a manifestement déjà eu vent de la perversité des habitants de Sodome et Gomorrhe, puisqu'il accueille cette révélation sans broncher, sans essayer de dire « ce n'est pas possible ». Non, manifestement, il sait, et la suite du récit nous le montre encore. Alors, Abraham commence son intercession. Quelle beauté dans le caractère affiché du patriarche. Il intercède, mais en restant bien humblement à sa place, sans chercher à donner des ordres. Il est plein de respect, de soumission à la volonté divine, mais sans rien lâcher. Il sait pertinemment que son neveu, Lot, son neveu qui sait par ailleurs être juste, puisque l'Écriture, donc dans la lettre aux Hébreux, nous apprend qu'il tourmentait son âme jour et nuit à cause de la perversion des hommes de la ville, eh bien, cet homme, Lot, se trouve enferré dans ce bourbier de la ville de Sodome. Ah, il a pourtant bien essayé de moraliser la cité, entre autres en y devenant l'un des juges de la place. Mais son implication, par trop bourgeoise, ne lui permettait plus de pouvoir agir sainement. Il est important de se tenir loin du péché, comme Abraham, et le Seigneur alors nous gardera l'esprit clair par son esprit, pour que nous puissions discerner le bien et rester dans sa lumière. Maintenant, c'est Abraham qui doit prier à la place de Lot, pour le préserver. Lot est devenu incapable d'entendre clairement la voix de Dieu. Cette voix qui lui aurait immanquablement dit de fuir cette cité orgiaque est tellement pervertie. Donc Abraham commence son marathon d'intercession. Et petit à petit, il descend le nombre de personnes qui se sont préservées dans la justice divine et non dans la pseudo-justice forgée par leur propre convoitise et leur propre jugement. Et il descend graduellement de 50 personnes à 10 personnes. Nous voyons là toute la grâce divine. Pour 50 personnes dans cette grande ville, eh bien, il lui aurait fait grâce. Nous voyons donc l'importance que nous avons tous aux yeux de Dieu. Et à cause de 50 personnes, il aurait immédiatement fait grâce à toute la ville. Mais voilà donc, Abraham sait très bien que ces 50 n'y sont pas. Et donc il continue, avec beaucoup de déférence, à intercéder. Et le chiffre descend. Il descend jusque 10. Et là, manifestement, il doit s'arrêter. La conversation s'arrête là dans notre chapitre. Aurait-il manqué de persévérance? Pour ma part, je ne le pense pas. On vient de voir qu'Abraham jouit pleinement de la pensée divine, qu'il jouit de sa proximité. Mais pour Abraham, ce chiffre correspond à la famille de Lot. Lot, sa femme, ses filles et ses gendres. Or, il est terrible de constater, ce que nous voyons dans le chapitre suivant, que même dans sa famille, tous n'ont pas voulu croire Lot, et que seules ses 2 plus jeunes filles, sa femme et lui-même, seront conduits hors de la ville par les anges pour pouvoir réchapper. Et même sa femme ne pourra pas être sauvée, parce qu'elle a regretté cette ville de tout confort, selon les critères des hommes.
Quel terrible constat! Quel terrible constat quand nous ne sommes plus en mesure de communiquer la vraie source de la justice et du bonheur. Mais pour Abraham, cette joute d'intercession est un magnifique exemple pour chacun d'entre nous. N'oublions pas surtout que si Abraham n'avait pas intercédé avec tant de persévérance, Lot aurait subi la destruction dans la ville. Si les anges auront pitié de Job, c'est en faveur de l'intercession d'Abraham qu'ils agiront. Nous pouvons relire ainsi ce qu'en dit l'apôtre Pierre. Dieu a condamné à la destruction les villes de Sodome et de Gomorrhe en les réduisant en cendres pour donner à ceux qui se révoltent contre lui un exemple de ce qui leur arrivera. Il a délivré Lot, cet homme juste qui était consterné par la conduite immorale des habitants débauchés de ces villes. Car en les voyant vivre et en les entendant parler, cet homme juste qui vivait au milieu d'eux était tourmenté jour après jour dans son âme intègre à cause de leurs agissements criminels. Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les personnes pieuses et réserver ceux qui font le mal pour le jour du jugement où ils seront châtiés. Nous voyons dans ce passage, une fois de plus, l'étendue infinie de la grâce de Dieu. Cette grâce qui sait reconnaître le lumignon qui fume à peine, comme il est dit en Ésaïe 42, et il prend bien garde de le raviver. Combien l'engagement d'Abraham est magnifique. Combien il est un exemple à méditer quotidiennement, un encouragement pour nous tous à persévérer. Persévérer dans la communion avec notre Dieu, persévérer dans la prière et dans l'intercession, et comme Abraham a intercédé, sous forme d'une longue conversation avec son Dieu. Nous aussi, conversons avec notre Dieu. L'apôtre nous dit, dans la lettre aux Thessaloniciens, priez sans cesse. Alors cela ne veut pas dire que nous devons être 24 heures sur 24, les mains jointes, les yeux fermés et sur les genoux. Non, cela veut nous apprendre à être en communication constante avec notre Dieu, comme Néhémie, qui a pu ainsi prier Dieu devant le roi, sans aucune parole. La seule prière muette que nous connaissons dans la parole. Et Dieu l'a exaucée. Alors, nous aussi, nous pouvons rester donc en communication constante avec notre Dieu. Et pour terminer, j'aimerais souligner donc l'importance de l'engagement, notamment dans la prière, par cette histoire que j'ai trouvée, cette histoire d'un missionnaire et des 26 gardes armés. Il y avait un missionnaire au siècle, enfin au 19e siècle, fin 19e siècle, qui était allé en Afrique et qui donc apportait la parole de Dieu. Et pour cela, il était itinérant et il voyageait beaucoup. Mais il voyageait seul. Et un jour donc, il est obligé de camper dans la campagne pour aller de la première ville où il devait aller jusqu'à la deuxième, où il voulait donc apporter le message de la grâce divine. Donc, il s'installe à la Belle Étoile, il campe et il passe la nuit là. Et le lendemain matin, il reprend son chemin, tout simplement. Quelques temps plus tard, il se trouve de nouveau donc, dans une salle et donc il présente la parole de Dieu et à la fin de sa présentation, un homme vient le trouver et il lui dit, ben, dites donc, vous, quand vous voyagez, vous prenez toutes vos précautions. Hein. Ah bon, pourquoi dites-vous cela? Eh bien oui, il y a 2-3 mois, là, vous trouviez dans la campagne, près de la ville, et vous avez campé dans la campagne. Elle dit, oui, effectivement, je me souviens bien de ça. Et je voulais vous dévaliser et vous tuer. Mais quand je me suis approché, il y avait 26 gardes, armés jusqu'aux dents, qui vous entouraient.
Ah non, vous vous trompez, monsieur. J'étais seul. Il dit, ok. Je les ai bien vus, 26 gardes armés jusqu'aux dents. Alors je me suis enfui, bien entendu. Je n'ai pas demandé mon reste. Elle dit, non, monsieur, j'étais seul. Et quelques temps plus tard, il est rentré donc pour quelques vacances en Angleterre, puisque c'est un Anglais. Et il raconte cette histoire que je viens de raconter lors de la réunion de prière. Il a donc un de ses frères lui dit, ben, ça s'est passé quand exactement ça? Alors il dit, ça fait tant de temps. Il dit, ben, c'est extraordinaire parce que ce soir-là, j'ai été inquiet pour vous. Et j'ai demandé donc à quelques personnes donc, de l'Assemblée de venir nous retrouver pour prier pour vous. Et donc il se lève et il dit, ceux qui étaient avec moi, est-ce que vous voulez bien lever la main? Et ils ont compté. Et à combien de personnes cela faisait en tout? 26. 26. Voilà donc quelle est l'importance de la prière. Et voilà, ces 26 personnes, et bien donc, elles se trouvaient par la prière, armées jusqu'aux dents face à l'ennemi. Voilà. Oui, notre Père, combien nous pouvons te louer, combien nous pouvons t'adorer encore pour toute ta sagesse, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le don de la personne du Seigneur Jésus, qui a tout fait pour que nous puissions nous approcher de toi, sans conscience de péché, et ainsi pouvoir aller dans le chemin avec toute la grâce dont tu nous enviras. Que nous sachions ainsi, comme Abraham, nous engager, et savoir ainsi continuer le chemin, comme Abraham a pu le faire, en conversant avec son Dieu, et que nous puissions ainsi être en communion parfaite, jour après jour, et continuer le chemin, par la grâce que tu nous donnes, et savoir, comme Abraham, attendre tes promesses. Nous voulons ainsi te louer, t'adorer, te remercier encore pour tout ton immense amour, ce que nous faisons encore, dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Amen. Et l'importance de nous porter les uns les autres dans la prière. Les annonces pour cette semaine à venir. Mercredi 19h30 à l'église ou dans le web, Google Meet. C'est l'étude biblique. Soyez les bienvenus. Le 27 mai à 18h à l'église, groupe de jeunes. C'est aussi réduit à un certain âge, je suis désolé, mais à 18h. Ensuite, nous avons le culte de donc, la semaine prochaine. On est déjà, je regarde la date, j'ai vu, on est déjà le 28 mai la semaine prochaine. C'est incroyable. On se retrouve pour le culte à 10h. Il est programmé, si je ne dis pas de bêtises, si Nathalie m'a bien passé l'info, c'est bien une agape la semaine prochaine, où effectivement elle s'excuse de ne pas l'avoir annoncé avant. Bon, elle est toute excusée, il n'y a pas de... il n'y a pas de C'était déjà dans le reflet. C'était dans le reflet, mais on ne l'a pas annoncé la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc le dimanche 28, après le culte, prévoir salade, divers, viande, pain, fromage, boisson et surtout les desserts. Les desserts. Marc, il fait signe, non, il fait pas signe de la tête, mais son cœur, il parle pour lui. Il ne faut pas oublier les desserts. Il est perdu. On va se... Voilà, un temps pour se réjouir. À vos agendas, le 3 juin, à 9h30, le CA des associations. Et le 4 juin, café culte. Donc on se peut retrouver à partir de 9h45, petit gâteau, petit café, petit jus de fruits, etc. Et toutes les infos sont sur le bulletin reflet, sur Twitter, c'est encore... Non, Twitter aussi. Twitter, Facebook, église-dunkerque.org. Voilà. Et il y avait un erratum, parce que la semaine dernière, j'ai annoncé
j'ai annoncé le déménagement des jeunes mariés en date du 13 juin, en fait en regardant, Sylvie m'a renvoyé un message en disant « Je me suis trompée ». Alors si elle se trompe du jour de son déménagement, elle n'est pas prête de déménager. Donc en fait, effectivement, si vous aviez regardé, le 13 juin, c'était un mercredi. Et donc c'est pas un mercredi qu'elle déménage, c'est le 10 juin. C'est ça, hein, le samedi 10 juin, appel aux bonnes volontés, aux bras ou autres, hein, pour être en soutien. Voilà, avant de terminer notre petit culte, encore un petit verset dans Jacques au chapitre 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Que le Seigneur puisse vraiment nous faire du bien encore tout au long de cette semaine qui s'ouvre à nous. Et on ne va pas partir comme ça parce que Léo avait prévu ce chant. Notre Dieu règne encore. Alors on va le chanter avec entrain comme Léo sait si bien le faire. Parce que je le vois, j'étais à ma chaise et je le vois chanter ce chant avec tout son entrain et sa joie d'être là. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, oui, nos cœurs sont en peine, et Dieu nous conduit jusqu'au port. Dans le Seigneur, je vous souhaite une bonne journée. Merci.